L'irrigation permet la diversification des cultures. L'insuffisance, comme l'excès d'eau, perturbe la plante. Il peut en résulter des attaques de parasites, des défauts d'aspect qui se traduisent par une baisse de qualité, les rendant impropres à la vente. La maîtrise de l'irrigation est donc un facteur qui permet de maintenir une production régulière en quantité et en qualité. Elle peut même améliorer la précocité des productions, ce qui est un atout important pour la conquête des marchés. Les exploitations agricoles contribuent à l'entretien de la plus grande partie du territoire. Elles occupent 33 millions d'hectares sur une superficie totale de 55 millions. En 1970, la superficie irriguée en France était de 767 000 hectares. On en est aujourd'hui à 2 millions d'hectares. L'irrigation par aspersion représente 80%. L'irrigation gravitaire, technique la plus ancienne et la moins économe, ne représente plus que 15%. Dans la Drôme, l'irrigation est pratiquée de longue date sur les 95 petites associations, et si la plupart d'entre elles ont été créées au XIXe siècle, certaines ont vu le jour au Moyen Âge et même à l'époque romaine. Le canal de la Bourne, qui comprend un barrage, un canal principal de 45 km dont 5 km de galerie et un aqueduc d'une vingtaine de mètres de haut, a été créé au début du siècle dernier. Petits et grands ouvrages montrent ainsi une tradition historique de l'irrigation dans la Drôme. L'irrigation sous pression s'est développée très fortement au début des années 70. L'objectif, facilité par le FEOGA et la CNR, était alors d'équiper un quart de la surface agricole utile, soit 60 000 hectares environ. Dans les années 80, la réalisation des réseaux collectifs d'irrigation a représenté environ 1500 hectares par an. L'essentiel des aides publiques provenait du Conseil général de la Drôme et de la région Rhône-Alpes. L'intervention de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse allait apporter une aide complémentaire pour permettre de nouvelles installations. L'objectif aujourd'hui est pratiquement atteint. La répartition des surfaces irriguées par type de culture est la suivante. Les maïs, grains et semences représentent 30%, les vergers et petits fruits 25%, les autres céréales 16%, les légumes frais et autres cultures 9%, protéagineux 8%, oléagineux 7%, fourrage 3%. En tout, une quarantaine de réseaux collectifs d'irrigation ont été créés à l'initiative soit de syndicats intercommunaux tels que le syndicat intercommunal de la Bourne, qui dessert 7000 hectares, soit d'associations syndicales autorisées, soit enfin du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme. La vaste plaine des Andrans, au nord-est de Montélimar, aura quant à elle dû patienter environ 40 ans pour être irriguée. Très exposée aux fortes sécheresses estivales, elle ne doit sa survie agricole qu'au pompage direct dans les nappes et les rivières locales. Les années de sécheresse exceptionnelles de 1989 à 1991 ont montré les limites des ressources en eau locale et provoqué des conflits d'usage, l'assèchement des rivières et le tarissement des nappes. Le CIM, syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et de ses environs, fut créé. Avec Gilbert Sauvin, notre conseiller général de l'époque, on a pensé que c'était le moment opportun pour demander une subvention auprès de la SNCF pour compenser ce balafrage qu'allait faire cette voie de TGV à travers notre plaine de Marsanne. Il fallait savoir à qui attribuer cette compensation, créer de suite un syndicat. J'ai accepté la présidence et depuis, de négociation en négociation, de bureau en bureau, on a monté ce dossier. Notre syndicat a pris forme et a retenu son projet, qui était le réseau de la plaine de Marsanne. Il a fallu qu'on se batte, qu'on apporte la preuve que ce réseau est rentré bien dans l'environnement, parce qu'on allait supprimer les pompages dans les nappes phréatiques et le pompage dans les rivières et les ruisseaux. En plus, on allait irriguer des cultures qui étaient des cultures spécialisées et non des cultures courantes, comme le maïs ou les sorgho ou autres cultures de céréales de consommation normale. Le projet a pris naissance avec l'idée d'un lac à Soux, entre Soux et Soyans. Et après plusieurs années de recherche par M. Max Dumas, eh bien, le dossier, qui était très volumineux, est resté dans les cartons. Il a fallu l'abandonner. Et si on l'abandonnait, il a fallu chercher une autre solution. La solution, c'était l'eau par le Rhône. Le CIM, présidé par André Gilles, imagina plusieurs scénarios d'approvisionnement en eau pour arriver à la conclusion que la solution du Rhône était de loin la plus avantageuse, la plus économique et la plus sûre. Restait alors à trouver le financement. La pierre d'achoppement de ce projet était le coût de l'amener d'eau depuis le Rhône jusqu'au périmètre à équiper, distant de près de 6000 mètres. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, pour éviter les pompages individuels dans les nappes et les cours d'eau locaux,
décide d'apporter 25% du financement si 80% des irrigants individuels se raccordent au réseau. Les irrigants s'engagent sans ambiguïté. Le cabinet Sogrea de Grenoble est désigné maître d'œuvre. Sa proposition technique repose sur un concept simple et classique, une prise d'eau au bord du Rhône, une station de pompage, un réservoir au point haut et un réseau de distribution entièrement gravitaire. C'est le projet le moins coûteux en investissement et en fonctionnement. Une seule station de pompage avec 4 groupes de pompage suffit pour desservir la totalité du périmètre. La DDA fait une étude dont les conclusions sont très favorables car le débit prélevé dans le Rhône restera très faible, environ 0,5% du débit d'étiage du Rhône. Les élus de la région Rhône-Alpes, convaincus par le projet, votent son financement. Et en mars 1998, l'État s'engage à son tour et le projet est déclaré d'utilité publique en février 2000. Le principe de conception de ce réseau est de pomper l'eau dans le Rhône et de l'amener à un réservoir situé à une altitude d'environ 400 mètres, puis de la distribuer par gravité. En période de pointe d'irrigation, une pression minimale de 4,5 bars en sortie de borne sera garantie aux souscripteurs les plus défavorisés, mais la plupart auront des pressions avoisinant 6 à 8 bars. La pression minimale de 4,5 bars ne concerne en fait que les bouts d'antenne, soit environ 9 prises d'irrigation. La station de pompage est située sur la commune de Lacoucourne, entre la ligne de chemin de fer PLM et le Rhône. Le Rhône alimente cette station équipée de 4 pompes d'un débit total de 1,7 m3 par seconde. La canalisation d'amener d'eau, encore appelée tête morte, a un diamètre de 900 mm. Elle achemine l'eau de la station au réservoir et du réservoir à l'entrée de la plaine de Marsanne. Sa longueur totale est de l'ordre de 5 km 700. Cette canalisation franchit des obstacles importants, la ligne PLM, la RN7, l'A7, la RD74. D'une contenance de 500 m3, le réservoir en béton armé est implanté sur la commune de Condillac. Le réseau de distribution porte sur près de 135 km de canalisation, dont les dimensions varient du diamètre 900 mm au diamètre 80 mm. Le premier lot comprenait la prise d'eau, la station de pompage, les têtes mortes et le réservoir. Les entreprises attributaires des marchés ont été en groupement conjoint, Entreprise industrielle LRE mandataire, Entreprise industrielle 3E, Andel et Maya Saunier. Et pour le second lot, en charge des 135 km de distribution en canalisation fonte, un groupement de 6 entreprises solidaires s'est constitué. Rampa TP mandataire, Bertouli TP, SAD, Coca Sud-Est, Chapon TP et Pétavi. Sogrea fait appel à un ingénieur de travaux affecté à temps plein sur le chantier. Celui-ci sera épaulé en période pleine charge par un collaborateur. Les équipes de Sogrea apportent au cas par cas leur concours dans les domaines de leurs compétences. Du côté du SMARD, un ingénieur subdivisionnaire a en charge l'opération. Une technicienne agricole est recrutée pour l'épauler. La partie administrative et financière est assurée par les services administratifs du SMARD. Celui-ci confiera à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt une mission d'appui pour tous les aspects les plus techniques. Sous la présidence d'André Gilles, assisté de Michel Hugon et de Victor Laury, 14 comités syndicaux se tiendront entre 2000 et 2003, assurant ainsi une bonne information des communes sur l'avancement du chantier.
Réaliser la pose de 135 000 mètres de canalisation en 18 mois représente un rythme journalier continu impressionnant de 350 mètres de canalisation. Plus de 140 traversées de routes communales et départementales seront nécessaires, dont 18 seront réalisées par fonçage. Les traversées des rivières le Roubion et l'Ancelle s'avéreront particulièrement délicates en raison des fortes pressions de service dépassant souvent les 20 bars. Toutes les vannes et les appareillages sont fournis par la société Ramus qui les fabrique et les règle en usine. La société Actaris, autrefois Schlumberger, basée à Aix-en-Provence, est le fournisseur des 352 bornes d'irrigation. Chaque borne dessert une ou plusieurs parcelles souscrites à l'irrigation. Équipées chacune d'une à 4 sorties, elles sont pourvues d'un limiteur de débit et d'un régulateur de pression réglable. Le montage des corps de borne et des tubulures de sortie constitue la phase ultime de chantier avant la mise en eau. En avril 2003, les premières parcelles sont irriguées et fin mai, les 1700 hectares du périmètre sont équipés. Quelques semaines plus tard, une sécheresse d'une ampleur exceptionnelle s'abat sur la France. Plus de 5 millions de mètres cubes d'eau seront ainsi pompés dans le Rhône, sauvant 220 exploitations agricoles. Ce territoire de la Drôme provençale peut maintenant voir l'avenir avec sérénité. L'aménagement réalisé est en mesure de faire face aux situations les plus extrêmes. Le SMARD est fier d'avoir contribué à la réussite de ce projet. Né en 1971 de la volonté commune du Conseil général et de la Chambre d'agriculture, le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme assure la promotion et la réalisation d'aménagements et d'équipements pour les collectivités locales en milieu rural. Agissant à l'échelle du département, le SMARD dispose de moyens et de compétences qui lui permettent de gérer des aménagements concernant plusieurs communes ou syndicats intercommunaux. Le SMARD est le partenaire privilégié des collectivités pour garantir la gestion du financement, État, régions, départements et institutions diverses, mener les études, conduire les chantiers. Grâce à son équipe pluridisciplinaire, à son expérience et à son professionnalisme, le SMARD apporte aux collectivités locales le savoir-faire, la rigueur et la sécurité qui sont des gages de succès pour le développement et l'amélioration du cadre de vie de notre département.